Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du don de Dieu dans le choix du conjoint, dans le début de votre relation. Nous allons lire pour cela le premier texte, c'est le texte de Daniel, chapitre 2, le verset 21. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. En ce qui concerne notre thème, qui est le choix, le temps convenable pour le début de fiançailles, le temps convenable pour le début de fréquentation. Nous allons nous baser sur Exode 2, Exode 3, Exode 4. Mais je vous laisserai lire ces trois chapitres calmement et je vais juste parapher certains versets. Nous sommes dans Exode 2. Je commence à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, s'il vous plaît. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, et se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Mes frères et sœurs, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Par la suite, Moïse, en s'arrêtant près du puits, il a eu à faire la connaissance de sa femme, de la famille de sa femme, et il a eu à épouser la fille de Jéthro, qui lui avait donné un enfant, à qui il avait donné le nom de Gershom, car dit-il, j'habite dans un pays étranger. Moïse, quand il avait tenté de libérer pour la première fois ses frères, les Hébreux, de la main des Égyptiens, ce n'était pas le temps favorable de Dieu. Certes, il avait l'appel, mais ce n'était pas le temps favorable pour Dieu pour agir. Longtemps après l'arcation qu'il y avait eu entre Moïse et les Hébreux qu'il avait tenté de séparer, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Nous sommes toujours dans Exode 2, 23. Exode 2, 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 25, Exode 2, 25, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Après que Dieu ait eu compassion de ses enfants, c'était ce moment-là qui a marqué le début d'une rencontre. Là maintenant, Dieu va rencontrer personnellement Moïse à travers le buisson ardent. Vous connaissez tous l'histoire du buisson ardent qui est relatée dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Et c'est en ce moment-là que Dieu va dire, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, donc ça nous renvoie maintenant au temps. C'était maintenant le temps favorable pour Dieu d'agir. Après que Moïse ait vécu dans le pays de Madian, loin de tout ce qu'il y avait de beau dans le palais royal de Pharaon, démuni, humilié, reclus. Il a fait une autre expérience, il avait une autre vision. Il a fait la rencontre de Dieu, du Dieu très haut, très saint. Il a eu peur. Moïse n'était plus la personne fière, forte, arrogante, instruite, qui était sûr de lui-même, sûr de sa force physique, qui avait tué de ses mains un Égyptien. Moïse était changé, était transformé. Il a même eu peur d'aller vers Pharaon. Et il a eu peur.
Mais vous allez voir que Dieu va dire à Moïse, dans toujours le livre d'Exode, Exode 4, 19, l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont volé à ta vie sont morts. Donc Moïse avait peur de rencontrer Pharaon. Non, mais quand tu rencontres Dieu, Dieu change les choses. Et vous allez voir, quand je vous dis que le temps favorable pour Dieu, c'est quand Dieu a dit maintenant va. Il a dit à Moïse maintenant va. Va, c'était le temps favorable de Dieu. Nous devons toujours rester à l'écoute de Dieu. Quel est le temps favorable? Suis-je prête pour se marier? Suis-je prête pour la concrétisation de ce à quoi Dieu m'a destiné? Et vous allez voir, dans Exode chapitre 3, le verset 14-15, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Nous avons tous appris à l'école qu'il y a le temps passé, qu'il y a le temps présent et qu'il y a le temps futur. Dieu est inaltérable. Dieu est il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa loi lui-même, il est immuable. Et vous allez voir, il n'a pas dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël que j'étais avec leur père, que non. Il a dit, je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. D'éternité en éternité, il demeure. D'éternité en éternité, il ne change pas. Et vous allez voir, c'est que j'ai aimé dans le verset 25 d'Exode 2, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Vous allez voir plus tard dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ a opéré des miracles. Pour opérer des miracles, d'abord, il était saisi de compassion. Ému de compassion, il guérit. Amen. Dieu ne change pas. Donc la compassion de Dieu, quand nous prions, sa compassion le pousse à agir. Sa compassion vers notre situation le pousse à agir, d'intervenir. À travers nos cris, il entend, il prend compassion et il agit. Mais ce que je voulais vous dire, vous faire comprendre, c'est que pour Dieu, la notion de temps est importante. La notion de temps pour Dieu est importante. Il a dit, je suis celui qui suis. Et Dieu n'est pas un homme pour se repentir, pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il accomplit. Parce que beaucoup vont me dire, non, j'ai reçu Dieu m'a montré que c'était lui l'homme de ma vie, que c'était lui l'homme qui devait m'épouser. Mais comment se fait-il ceci? Peut-être c'est pas le temps de Dieu. Vous devez passer peut-être par une époque, par une période de formation, sur vous-même, par une période pendant laquelle l'autre, le conjoint, doit être préparé. Vous devez vous-même être comme les Hébreux, ressentir ce besoin de mariage et crier vers Dieu, qui sera ému de compassion et va vous envoyer alors Moïse. Moïse peut aussi, l'homme peut approcher, aborder une femme, comme Moïse avait pensé faire justice de lui-même en tuant l'Égyptien, mais ce n'était pas le temps de Dieu, parce qu'il n'avait pas encore atteint les standards requis, le standard d'humilité, le standard requis pour délivrer le peuple d'Israël. Il n'était pas cet homme-là qui avait fait la rencontre personnelle avec son Dieu, avec son Créateur. C'était une mission divine. Le mariage est une institution divine dans laquelle nous ne pouvons pas nous engager charnellement. Nous avons besoin de la main de Dieu. C'est ainsi que nous allons voir. Dieu va donner des promesses à Moïse. Moïse qui avait peur, qui se disait comment je vais faire. Dieu lui a donné des promesses. Et nous allons même voir dans Exode 3, 21, Dieu dira, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vous dépouillerez les Égyptiens.
Amen. Ils étaient sous le joug. Ils n'avaient pas le temps de s'acheter des habits. Ils n'avaient pas le temps d'acquérir des richesses malgré qu'ils travaillaient. Oh Seigneur, ils n'avaient pas ce temps-là. Mais en temps favorable, Amen, en temps favorable, Dieu a fait un miracle. Dieu a dit à Moïse, Moïse avait peur, il dit, mais ils ne vont pas me croire, malgré les signes, tout ça. Dieu a dit, s'ils ne te croient pas, s'ils ne te croient pas, ça c'est dans Exode 4, 8, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et nous avons vu effectivement que ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de ce de cette canne qui s'était transformée en serpent, qui avait même mangé tous les serpents des devins, des magiciens égyptiens. Ils n'ont pas eu peur. Mais ils ont eu peur quand le dernier signe, quand le premier-né de tout Égyptien était mort, c'est là qu'ils ont eu peur. L'Éternel dit, Moïse a eu peur, il a dit, mais il doutait toujours de lui. Moïse dit à l'Éternel, mais Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. C'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc malgré que Dieu lui disait qu'il pouvait faire, qu'il pouvait libérer, que c'était le temps, mais Moïse avait toujours peur. L'Éternel dit à Moïse, dans Exode 4, 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? 12, Exode 4, 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, Seigneur, Seigneur, envoie qui tu trouveras d'envoyer. Et 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Donc, même là, quand l'homme ne sait même plus comment aborder cette femme, ne sait même plus comment aller vers la femme, parce que Moïse représente l'homme et la femme représente dans notre histoire le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Quand Moïse ne sait même pas comment faire pour libérer, pour acquérir, pour sortir, pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, eh bien Dieu avait toujours des solutions. L'Éternel dit à Moïse en Exode 4, 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Amen. Donc tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts, dont Dieu a disposé encore, Dieu a permis en ce temps où il a envoyé Moïse, que tout lui soit favorable. Mais Dieu lui a dit, mais moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne laissera pas point aller le peuple. Tu vois? Et en Hébreu 4, 22, Dieu a dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, l'Israël est mon fils et mon premier-né. Je te dis de laisser aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Donc au temps favorable, le temps favorable par Dieu, Dieu est capable de faire des prodiges qui dépassent l'entendement. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vous diront, j'ai pas compris comment ce mariage s'est passé, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela, mais ça s'est passé, ça a eu lieu. Donc quand Dieu prédispose des choses favorablement, tout ce qu'on ne comprenait pas, tout devient facile, la voie est ouverte. Mais maintenant, ce que j'aime bien, amen, c'est dans Exode 4, 24, 25, 26. C'est là que nous allons nous arrêter. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang.
Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Ça signifie que, amen, que dans notre relation, dans vos relations de fiançailles, dans votre mariage, le soubassement doit être Jésus-Christ de Nazareth. Le soubassement doit être Dieu. Vous devez toujours à tout moment, quand ça ne va pas, rappeler à Dieu que vous êtes des circoncis. Pas des circoncis de façon charnelle, vous le savez, mes frères et sœurs, mais de circoncis de manière spirituelle. Nous avons été rachetés. Jésus-Christ, en versant son sang sur la croix, a dit « Tout est accompli ». Que ce sang de puissance, ce sang de rédemption, ce sang de rachat, soit le sang que vous allez brandir, que vous allez asperger sur vos maisons, sur votre relation, afin que Jésus-Christ soit la troisième personne, soit la troisième corde de votre relation. Vous appelez votre époux, époux de sang. Époux de sang, ce n'est pas un époux que vous avez acquis par votre propre force en temps favorable de Dieu, c'est un époux de sang, l'époux avec lequel vous avez fait une alliance, l'alliance de sang, l'alliance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand parfois ça ne va pas, il faut reculer. Il faut demander à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le temps de Dieu peut prendre une année, peut prendre quelques jours, peut prendre quelques semaines, car c'est Dieu qui peut toucher le cœur de roi. Peut-être vous ne pouvez pas vous comprendre, vous ne pouvez pas traverser des zones de turbulence, mais vous savez que cette femme-là, cet homme-là, c'est l'ainsi dit l'Éternel, mais ce n'est pas encore le temps favorable. Ce n'est pas encore le temps favorable. Le temps de brisement, l'un n'a pas été assez brisé, l'un n'a pas été assez humilié, l'un n'a pas encore entendu la voix de Dieu, l'un n'a pas encore, oh Jésus, l'un n'a pas encore vécu une expérience personnelle dans sa relation avec Dieu. L'un n'a pas encore compris que de lui-même, il ne pourra pas. Moi, j'ai aimé, je me dis, Moïse, c'est un homme qui était celui qui a attaqué l'Égyptien de lui-même, qui l'a tué de ses propres mains, sans avoir aucune peur. Mais c'est le même homme qui, par après, a eu peur d'aller à la rencontre de Pharaon, qui, par après, a commencé à parler de ses défaillances. Mais quand il avait attaqué l'Égyptien, il n'avait pas parlé de ses défaillances. Dieu l'avait brisé, Dieu l'avait humilié, il a pris conscience de ses handicaps, de ses manquements, de ce qu'il n'avait pas. Peut-être c'est ce qui manque à cet homme, à cette femme, pour que votre relation puisse être paisible, pour que justement que vous puissiez arriver à là où Dieu voudrait que vous puissiez arriver. J'insiste vraiment, mettez Jésus-Christ au centre. Séphora était une Madianite, n'était pas une fille, elle n'était pas une fille dans le peuple hébreu. Non, elle était Madianite. Mais elle avait eu à poser un acte prophétique en coupant le prépuce de son fils et en jetant ce prépuce au pied de son époux et en appelant après Moïse époux de sang. Faisons cette alliance avec Dieu. Faisons cette alliance avec Dieu. Mettons Dieu au centre. Et celui qui suit opérera des miracles en votre faveur. Même quand les magiciens voudront s'élever, même quand vous serez combattus par les copines, par les copains de votre future épouse, les copines de votre futur époux, votre serpent avalera leur serpent et Dieu manifestera toujours sa grâce sur vous. Il a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Les obstacles que nous rencontrons, les embûches que nous rencontrons dans les fiançailles, eh bien, Dieu, c'est Dieu qui les permet parfois. Restons à l'écoute, restons au pied du Maître, restons au pied de celui qui a dit je suis celui qui suis, l'Éternel. Le socle du mariage. Le mariage est une institution divine dans laquelle nous devons entrer pour qu'avoir le succès à entrer, en ayant Dieu, Jésus-Christ, au centre, en nous confiant à lui, en étant comme Moïse, on se dit, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment acquérir, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment faire pour avoir cet homme, comment avoir cette femme. Et Dieu va agir. Laissez Dieu manifester sa gloire, laissez Dieu opérer ses miracles, laissez Dieu agir. Vous soyez toujours dans la prière et Dieu agira.
Amen, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message édifiera beaucoup de personnes qui en ce moment traversent des zones de turbulence, qui peut-être se posent la question de savoir est-ce vraiment lui, est-ce vraiment elle? Parce que par rapport à ce que je vois, mes finances sont bloquées, il y a ceci qui ne va pas, est-ce vraiment? Mais chaque fois que je pose cette question, on me dit c'est ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, mais c'est pas ce que je vois. Dieu a dit que c'est lui l'homme de ma vie, mais c'est pas ce que je vis. Dieu a dit que c'était la femme de ma vie, mais ça ne va pas. Eh bien, remettez-vous entre les mains de Dieu. Remettez-vous entre les mains de Dieu et en temps favorable. Je dis bien, ce temps peut prendre une semaine, un jour. Le temps. Le Dieu seul gère le temps. C'est ni vous, c'est ni moi. Au temps favorable, tout sera facile. Quand, mais sachez qu'il faut mettre votre confiance en Dieu. Le laisser simplement diriger. Et il vous aidera. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.